Il est dense, il est dur, et il affronte des températures que même le soleil n'arrive pas à joindre. Aujourd'hui, je vais vous parler du tungstène. Alors le tungstène, c'est un petit peu le cauchemar de tous les apprentis chimistes. Je vous dirai à la fin pourquoi, mais il y a une raison bien particulière. Alors par contre, comment est-ce qu'on a trouvé cet élément? On est à la fin des années 1700, plus précisément en 1783, et en Espagne, il y a deux frères chimistes, Juan et Fausto Elihuar, qui bossent sur un minerai assez lourd, qu'on appelle la wolframite. Ne me demandez pas d'où ça vient de wolframite, déjà c'est dégueulasse. Mais donc leur exploit, ils y arrivent comment? Ben, ils font fondre le minerai en mettant beaucoup de charbon. Et le résultat, c'est que c'est un métal hyper dense et que même le bracelet le plus fin qui peut être fait avec ça ferait couler les bras les plus forts. Le tungstène est donc découvert et il est né. Mais pourquoi tungstène? Alors le problème, c'est que, comme d'habitude, en chimie, il peut y avoir deux noms. Il faut savoir qu'en 1783, chaque pays fait un peu les trucs dans son coin, il n'y a pas de langage scientifique universel, comme l'anglais, et donc les gens font un petit peu ce qu'ils veulent. Tungstène, ça vient de Tungsten, qui signifie pierre lourde en suédois, mais les Allemands, ils ont décidé de faire autrement. Eux, ils prennent le nom du minerai dans lequel ça a été trouvé, wolframite, et ils l'appellent tout simplement Wolfram, symbole W. Et c'est là que ça commence à devenir un petit peu gênant, c'est que quand on apprend les éléments du tableau périodique en chimie, déjà qu'on tombe sur des trucs pas forcément très cool, du style le sodium c'est Na, Y, mais on tombe aussi sur tungstène, W. Donc on a ce W posé au milieu du tableau périodique et on ne sait pas pourquoi. Ben maintenant vous savez, ça vient de la wolframite. Du coup, ce métal, il n'est pas seulement lourd à cause de sa densité, mais aussi à cause de son histoire, qui pèse autant que sa masse atomique. Bon d'accord, j'arrête. Fun fact, parce que ça c'est un truc que vous saviez peut-être pas, le tungstène, il est utilisé dans des situations extrêmes. Par exemple, les filaments des anciennes ampoules à incandescence, qu'on ne voit plus aujourd'hui. Les pointes des projectiles, vous savez, les obus. Ou même, pour protéger les satellites, on en fait une espèce de covering pour les protéger contre la chaleur. Ah, si jamais vous aviez un doute, le tungstène est plus dense que l'or. Comme ça, au moins, c'est dit. Petite conclusion donc, le tungstène, il est dense, il est résistant, et il fait tellement plaisir, tellement il supporte la chaleur. Je veux dire, 3400 degrés de point de fusion quand même, hein. En clair, si vous avez bien aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres petites aventures chimiques. Allez, à plus!